La saison 3 de Atlanta, c'est probablement la saison la plus dérangeante de toute la série. Honnêtement, on va pas se le cacher, elle est moins drôle, on va dire qu'elle est plus expérimentale, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle est mauvaise? Eh bien, pas forcément, et dans cette vidéo, justement, on va en parler, et je vais vous expliquer pourquoi cette saison m'a à la fois surprise et un petit peu déçue vite fait, mais j'ai bien aimé l'approche créative de cette saison. Déjà, on quitte Atlanta pour l'Europe. C'est un changement d'ambiance. On suit directement la bande, donc Darius, Paperboy, Earn, suivi de Vanessa. Dès le premier épisode de la saison 3, on comprend directement que la saison elle va être différente et que on commence par déjà l'épisode 1 de la saison 3 qui a rien à voir avec la bande amie. Je crois que le premier épisode s'appelle Trislap et cet épisode m'a juste bouleversée parce que c'était vraiment un choc. C'est un épisode qui raconte une histoire qui est inspirée d'une histoire vraie, donc des enfants noirs qui ont été adoptés par un couple de femmes blanches et maltraités, puis emmenés dans un suicide collectif. Dans la série, certes, les enfants survivent, mais dans la réalité, malheureusement, les enfants sont décédés, tout le monde est décédé. Quand tu fais les recherches après ça et que tu tombes sur cette histoire, ça te marque forcément. Donc franchement, commencer une saison comme ça, c'est assez violent et ça te met dans un état particulier. Surtout que vu que c'est le premier épisode de la saison 3, on s'attendait pas forcément à ne pas retrouver directement le casting. Et c'est là que la série elle est forte, parce que tu peux passer d'un épisode super triste à un épisode super marrant. Et la série, elle arrive à renverser les émotions. Elle te met mal à l'aise, puis la seconde d'après, cette série, elle te fait rire, elle te choque, et parfois tout en même temps. Et c'est exactement ce qui se passe avec certaines scènes plus légères par exemple de la saison. Donc oui, effectivement, cette saison 3 est très différente de la saison 1 et de la saison 2. Je le répète, tout simplement parce qu'en fait, elle a voulu essayer de nouvelles choses, de nouveaux concepts. Et forcément, les personnages ont évolué, donc les histoires ont évolué avec. La nouveauté de cette saison, c'est clairement les épisodes qui ne suivent absolument pas les personnages principaux. Il me semble que pratiquement la moitié des épisodes concernent des histoires justement anthologiques, des histoires qui n'ont rien à voir avec le casting original. Donc on a eu un épisode sur un garçon qui était albinos au lycée, on a eu un épisode sur des blancs qui devaient payer pour la période de l'esclavage, qui ressemblait d'ailleurs vachement à un épisode de Black Mirror. Puis on a eu un épisode sur une nounou qui est décédée. On a eu un épisode justement, le premier épisode de la saison 3 sur l'adoption d'enfants, etc. Et ces épisodes-là, d'une manière ou d'une autre, dénonçaient certaines choses de la société. Donc c'était toujours intéressant de les avoir. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui étaient déçus de pas voir autant pendant cette saison 3 justement Alfred, Earn, Vanessa et Darius, etc., nos personnages préférés, quoi. Personnellement, ça m'a pas trop dérangé parce que justement, on alternait, c'était un épisode sur 2 où on les voyait, donc en vrai de vrai, ça passe. Après, je peux comprendre que ce soit un peu spécial vu qu'on nous a pas habitués à ça. Et c'est vrai que j'ai plus rigolé dans la saison 2 et la saison 1 de Atlanta que la saison 3, mais il y a quand même quelques scènes dans cette saison 3 qui m'ont fait rire, comme par exemple la scène de la prison. C'est la scène où Alfred se retrouve en prison en Europe, je sais plus si c'était à Amsterdam. Cette scène m'a fait exploser de rire parce qu'en fait, il est en prison et on lui propose un menu. C'est une prison qui est propre, qui est organisée. Elle est tellement confortable, on dirait limite un hôtel, et ça n'a rien à voir avec l'image qu'on a des prisons américaines. Et il y a carrément un moment donné où la police demande à Alfred qu'est-ce qu'il veut manger, comme s'il y avait un menu, et du coup Alfred il choisit son menu, et après on lui dit qu'il peut sortir, sauf que Alfred il dit attendez, je vais manger avant de partir. Cette scène était super drôle parce que se croyait chez lui littéralement, et surtout ça montre que la série elle reste fidèle quand même à son humour, elle a pas perdu ça, et c'est super important, un humour qui critique les systèmes en passant par l'absurdité. Et cette série elle fait réfléchir quand même à pas mal de sujets d'actualité qui sont toujours présents aujourd'hui dans notre société. Par exemple, il y a un épisode qui m'a pas mal marqué, c'était l'épisode où on suit Darius justement qui va dans un restaurant nigérian qui sert du jollof rice parce que Darius voulait absolument manger ce plat qui vient de chez lui parce qu'il est nigérian. Il y va accompagné d'une femme qui travaille dans la mode et du coup il lui fait découvrir les plats traditionnels et cette femme-là qui est blanche, elle décide de racheter le concept pour en faire une version modernisée. Elle va appeler ça les jollof balls du coup je crois. Donc elle a repris le concept, elle a totalement occidentalisé le concept. Et là, on est vraiment dans un délire de gentrification culturelle. Ce moment-là, justement, où tu apprends que le restaurant a fermé parce que cette femme-là a décidé de reprendre le concept et a racheté le concept d'après elle. Tu vois que la culture est exploitée et qu'il y a un rebranding. C'est juste horrible, franchement, parce que c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie, malheureusement. Beaucoup de gens prennent le concept d'autres personnes qui auraient pu percer et après le concept devient rentable et franchement cet épisode m'avait vraiment marqué parce que c'est réel, donc c'est franchement quelque chose qui arrive de partout malheureusement et la série c'est bien qu'elle ait pu mettre en avant ce genre de problème. C'est un peu le genre d'épisode qui m'a marqué, mais si je dois parler d'un autre épisode qui m'a assez choqué, c'est quand même les derniers épisodes de la saison 3 qui étaient juste lunaires. Je pense qu'on nageait en plein délire, je me suis demandé si cet épisode était une hallucination collective carrément parce que rien qui va. Alors déjà dans l'épisode 10 on retrouve une Vanessa qui est totalement chamboulée, qui est totalement perdue, elle est en pleine crise. À la fin de l'épisode, on la retrouve dans un restaurant, elle est méconnaissable, elle travaille dans un endroit où des riches mangent des mains humaines. Les invités mettent un drap sur leur tête pour pas voir ce qu'ils mangent, pour ne pas culpabiliser. Et il y a justement cette scène du repas où il y a les amis de Vanessa qui vont manger à table et du coup, elles ont mis un drap, elles savaient pas du tout, elles étaient pas au courant de la supercherie. Elles sont en train de manger et elles décident d'enlever le drap et elles voient les mains, elles partent en courant, elles crient. Cette scène était juste hilarante.
et aussi profondément dérangeant parce que c'était des humains qui étaient en train de manger des mains humaines. Et en vérité, quand on y repense, ça me fait vachement penser à des dossiers sur des riches qui étaient sortis, comme quoi il y aurait des riches qui mangeraient des bébés, qui feraient des sacrifices avec des enfants. Autant vous dire que cet épisode était assez spécial, cet épisode était juste surréaliste, mais en vérité, on pourrait se poser la question de jusqu'où les riches sont prêts à aller justement. Car le cannibalisme, en fait, ça existe dans la vraie vie, malheureusement. Il y a vraiment des humains qui ont mangé des humains. Donc bien évidemment, après avoir parlé des épisodes qui m'ont marqué, je suis obligée de parler des personnages parce que j'ai pas mal de choses à dire. Alors sur les personnages, en commençant par Vanessa. Alors déjà, Vanessa, je l'ai trouvée très très bizarre cette saison. Je trouve que c'est la saison où elle a été le plus mise en avant, où elle a eu le plus d'évolution, on va dire entre guillemets, parce qu'on apprend à la connaître justement. On la connaissait pas tant que ça, on connaissait Vanessa parce que c'était l'ex de Hearn et la mère de Lottie, quoi, tout simplement. Mais dans cette saison-là, elle se met à voler, elle ment, elle change presque d'identité, elle s'invente une vie clairement et je m'attendais pas du tout à ça d'elle. Pour moi, c'était vraiment la fille stable, dans la saison 2 en tout cas, la plus stable entre elle et Hearn, et au final, elle craque. Et tu te rends compte qu'elle est humaine et que c'est une maman qui était juste dépassée par les événements et qui avait besoin de souffler en fait. Et ce qui est cool, c'est qu'au début de la saison, tu sais pas pourquoi elle s'incruste dans la tournée avec les autres garçons, mais au final, tu te rends compte à la fin de la saison du pourquoi, du comment elle a fait ça. Et j'ai même eu peur pour elle, je me suis dit qu'elle avait peut-être une maladie mentale, qu'elle avait des problèmes. Et en fait, c'est vraiment une histoire de charge mentale. Toute la charge mentale était sûrement sur elle pendant que Hearn, lui, construisait sa carrière. Elle avait besoin d'une pause en fait. Et Atlanta montre quelque chose d'important, que tous les personnages passent par des moments de rupture, des moments de dépression, de solitude. Tout le monde a ses problèmes, pas forcément au même moment, mais et pas forcément pour les mêmes raisons, mais chaque personnage a quelque chose. Chaque personnage a une problématique, on va dire. Bien évidemment que Vanessa, c'est pas le personnage principal et qu'on a les autres personnages, mais j'ai trouvé juste que, par exemple, le personnage de Hearn, il avait de plus en plus confiance en lui, mais c'est pas une confiance qui fait du bien à voir. C'est plus le style de j'ai pris l'habitude de ma carrière. C'est plus une confiance un petit peu mal placée, j'ai envie de dire. Parce que on voit le personnage de Hearn, oui, certes, qui a réussi, qui a de l'argent maintenant, désormais, dès à présent, qui gère la carrière au top de Paperboy, mais il n'a pas l'air heureux. Il lui manque quelque chose, il agit de façon robotique, il n'a aucune émotion, donc forcément, il n'y a aucun moyen d'apprécier Hearn. On va dire entre guillemets, c'est un personnage qu'on aime bien parce que c'est le personnage principal, mais c'est pas un personnage qu'on adore non plus, on va dire entre guillemets. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas avec son personnage, je saurais pas comment l'expliquer, peut-être que ce sera développé dans la saison 4. Et concernant Paperboy, en vrai, il n'y a pas de grandes évolutions, hein. J'ai bien aimé l'épisode où il essaye de faire changer les choses pour que sa communauté puisse profiter de la richesse qu'il a, de son influence. Cet épisode où il se lève pour les droits des autres, etc. C'était grave intéressant parce que ça montre son côté altruiste. C'est quelqu'un qui veut aider les autres aussi, Paperboy, c'est pas juste un rappeur. Et c'est ça que j'aime chez lui, son côté humain, comme je l'avais dit précédemment dans d'autres vidéos. Et je trouve pas qu'il a eu une évolution de dingue non plus, parce que forcément, vu qu'on voyait les personnages un épisode sur deux, dans cette saison 3, il n'y a pas eu de giga évolution. Puis ils étaient en tournée, donc je sais pas, peut-être qu'il n'y avait pas grand chose à raconter. D'ailleurs, en parlant de Paperboy, il y a eu un épisode sur Paperboy qui était en plein trip après avoir pris des substances encore illicites. Et cet épisode-là, j'ai vraiment pas du tout kiffé. C'est clairement l'épisode que j'ai le moins aimé parce qu'il partait dans tous les sens un petit peu, il avait aucun sens à mon goût. Personnellement, j'ai trouvé que c'était juste un épisode pour ajouter un épisode. Et pour finir, on a le personnage de Darius. Alors c'est vraiment un personnage qui est grave sous-coté, je trouve. Il est pas assez exploité, c'est vraiment l'ami de Paperboy. Mais c'est un personnage qui mérite plus de temps d'écran, clairement. Le seul épisode où j'ai aimé la présence de Darius, c'était l'épisode avec Vanessa, où ils se sont laissés embarquer dans une balade qui a fini chez quelqu'un qui était mourant. Et le meilleur épisode, c'était bien évidemment celui sur le restaurant, voilà. Donc j'ai trouvé que cette saison, il était un peu moins présent, on va dire, entre guillemets, mais c'est le cas de tous les personnages, littéralement, dans cette saison 3. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on n'a toujours pas eu d'épisode centré sur Darius jusqu'à présent en 3 saisons, alors qu'il méritait vraiment un épisode sur son enfance, par exemple, parce qu'il a l'air de cacher des traumas, il a l'air d'avoir un passé un peu compliqué, un peu sombre, et c'est trop un personnage mystérieux, il mérite tellement son histoire. J'espère que dans la saison 4, il aura une partie de son histoire, au moins, qui sera dévoilée. Au final, ce que j'en ai pensé de cette saison 3, c'est que elle n'est pas meilleure que la saison 2. Je pense que c'est la saison que j'ai le moins aimée jusqu'à présent. Parce que c'est pas la saison la plus drôle, c'est pas la saison la plus attachante ou la plus cohérente, mais j'avoue que c'est la plus audacieuse parce qu'ils ont voulu tester, ils ont ramené le concept de faire des épisodes qui ne sont pas reliés justement juste à eux. Je sais que cette saison, malheureusement, elle a divisé pas mal de fans qui ont détesté la saison 3 et qui ont même abandonné, je crois, Atlanta, qui ont dit que ça commençait à partir en live. Moi, personnellement, j'irai pas jusqu'à là quand même, c'est toujours cool de revoir les personnages d'Atlanta et leurs aventures, parce que tant qu'il y a l'humour d'Atlanta, tant qu'il y a les personnages, tant que cette série, elle dénonce des choses, c'est que l'ADN de la série est toujours présente. Dans tous les cas, même si le format il change un petit peu vite fait, c'est pas grave. C'est pas parce qu'une saison est moins forte que les précédentes qu'il faut abandonner la série. Moi personnellement, je continue jusqu'à la fin et j'ai hâte de regarder la saison 4. Si je devais donner une note, je dirais que la saison 1, elle vaut un 9 sur 10. La saison 2, elle vaut un 10 sur 10.
et la saison 3 elle vaudrait plutôt un 7 sur 10. Je suis assez gentille dans les notations, je le sais, mais c'est que mon avis, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi parce qu'on parlera de la saison 4 de Atlanta très prochainement.